Père, inonde-moi de ton âme. 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 Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous de partout où vous nous suivez. Je suis dans la joie de vous saluer, de vous revoir ce soir. Maman Gertrude de la France, de la Belgique, Mehdi Lupini de l'Inde, à Delhi, Victor Loanzo à Hyderabad en Inde, Mama Wiva aux États-Unis, Serge Moulangou, bonsoir. Je ne sais pas si vous nous suivez à partir d'où, frère Serge. Merci à vous tous d'être là. Partagez la vidéo parce qu'aujourd'hui, oui, salut maman Evelyne, Grace Kabunji à partir des États-Unis, Greensboro. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ces lives d'aujourd'hui. Nous continuons notre programme. Nous sommes en train d'étudier les livres d'Apocalypse et c'est la deuxième étape de notre programme. Je salue la présence de Priscille Kinalendele. Que Dieu te bénisse, Priscille. Partagez la vidéo avant qu'on entre à plein fond dans notre message. Aidez-moi à partager la vidéo. Partagez pour que les autres se joignent à nous. Parce qu'il y en a ceux, parfois, quand on commence, ils ne savent pas, ils ne sont pas avertis. Alors, lorsque nous partageons, ils peuvent voir et ils sont signalés et ils viennent. Yes. Donc, invitez les amis, partagez au maximum. Partagez au maximum pour qu'ils se joignent à nous. Et aujourd'hui, ça sera waouh, ça sera merveilleux, ça sera merveilleux. Nous sommes en train, comme je vous l'avais dit, après le chapitre 4, j'avais dit que nous n'allions pas suivre la succession de chapitres comme cela, mais nous allons plutôt suivre la succession d'événements pour essayer de classer dans les temps. Dans les temps, ce qui se passe, c'est que le Seigneur est en train de communiquer à Jean en ce qui concerne l'Église. Et ce message est très important pour nous de le comprendre. Merci pour ceux qui partagent. Que Dieu vous bénisse abondamment parce que vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Et il y a des gens qui nous rejoignent après, ils disent « Oh, mais on ne m'avait pas dit avant, je ne savais pas avant. » Et ils ont su simplement par les partages des uns et des autres et par les invitations des uns et des autres. Et ils se sont mis à suivre. Parfois, ils vont dans notre chaîne YouTube. Donc, quand vous partagez, sachez que vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Vous êtes une bénédiction. Et si tu es un canal de bénédiction, ça veut dire que la bénédiction passe par toi. Et la bénédiction ne peut pas passer par toi sans pour autant qu'elle laisse des traces dans ta vie, sans qu'elle se manifeste aussi dans ta vie. Donc, tu deviens une bénédiction quand tu es une source de bénédiction. Alors, en partageant la vidéo, vous participez à la bénédiction de plusieurs. Je vais lire tous les chapitres de Apocalypse 12, 1 à 18. Ensuite, nous allons expliquer. Et je prie que le Saint-Esprit nous inspire et nous parle et qu'il dépose ses paroles au tréfonds de nos cœurs. Amen. Je lis à partir du verset 1, Apocalypse 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18.
Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Amen. Alors hier, nous avions parlé de l'Apocalypse 5, là où les livres et les 7 sceaux ont été rompus. J'ai expliqué hier pour dire les livres et le 7 sceaux représentaient les plans d'exécution de Dieu, les plans des saluts, les plans de délivrance de la rédemption qui a commencé depuis que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde et la suite des temps dans les futurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'Apocalypse 12 est parmi le chapitre de l'Apocalypse les plus bizarres, je peux dire comme ça, et qui semble le plus complexe en termes d'explication, en termes de compréhension. Mais en réalité, ce n'est pas tellement mystérieux que ça. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de suivre l'étude de manière suivie et inspirée par le Saint-Esprit. Alors, j'ai expliqué hier. Et ici, il s'agit de comprendre d'abord un élément. Aujourd'hui, c'est quoi? L'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît tout. Et avant que la chose n'arrive, Dieu connaît. Il n'y a rien que Dieu ignore. Il n'y a rien que Dieu ignore. Dieu savait. Lorsqu'il était en train de créer le diable, lorsqu'il était en train de créer Lucifer et les êtres célestes, il savait qu'un jour Lucifer allait se révolter. Dieu savait que Lucifer allait être précipité. Il savait que Lucifer allait séduire l'homme dans les jardins. Dieu savait que l'homme allait céder et tomber. Dieu savait tout ce qui allait se passer. Il savait que le Christ devait venir pour affranchir la race humaine. Et il savait que le jugement dernier arriverait, l'enlèvement viendrait
Il savait que le diable sera finalement jeté en enfer. Dieu sait tout. Il sait. Il sait qui ira au ciel, il sait qui ira en enfer. Il sait tout. Alors, je vais vous donner un premier texte, Ésaïe 46, verset 10. Ce que je dis est biblique. Ésaïe 46, verset 10, la Bible dit ceci. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et le temps d'avance, longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc, Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est-à-dire, avant que la fin n'arrive, Dieu sait déjà ce qui doit être la fin. C'est pourquoi il se présente et il dit, je suis Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Avant que quelque chose ne finisse, Dieu sait. Avant même qu'il ne commence, Dieu sait. C'est comme l'architecture. Aucun architecte ne construit une maison qu'il a déjà finie. Il sait déjà à quoi la maison doit ressembler, ce qu'il sera. L'architecte sait et Dieu sait toutes choses. Avant même que Dieu ne se mette à créer, il connaissait déjà tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin. Il savait tout ce que le diable allait faire. Il connaissait la rébellion du diable, il connaissait la chute de... Rien ne peut surprendre Dieu. Ton lendemain est connu par Dieu. Rien ne surprend Dieu, ça vous devez le savoir. Et il a planifié le plan du salut par la venue du Seigneur, etc. Dieu a fait tout ça. Rien ne surprend Dieu. Mais quelqu'un peut se poser, pourquoi alors Dieu n'a pas empêché à la femme et à l'homme de manger le fruit interdit dans le jardin? Pour éviter que tout cela arrive, Dieu savait que le diable allait tenter l'homme et la femme. Pourquoi il ne les a pas empêchés de manger le fruit? Dieu n'a pas empêché à la femme de manger et à l'homme de manger parce que Dieu devait honorer sa parole. Imaginez, lorsque la femme a pris le fruit pour manger, l'homme a pris le fruit. Dieu était là en train de regarder. Il regardait, il les a laissés faire. Pourquoi Dieu n'est pas venu? Parce que si c'était moi, Dieu, entre guillemets, j'allais venir et je donne une bonne baffle à Ève. Dépose cette pomme. Et elle n'allait pas manger. Hein? Si c'était moi, j'allais vite venir et puis gifler Ève. Gifler Ève. Et puis il n'allait pas manger. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu pour interdire à Ève de manger? Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné un choix à l'homme. Et Dieu ne peut pas dire qu'il t'a donné le choix sans qu'il te donne réellement le choix. Il fallait que l'homme constate que j'ai le choix de choisir le bien ou le mal. Sinon, nous serions simplement comme des robots manipulés. Et Dieu nous a créés semblables à lui avec la capacité de choisir. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire, Dieu donne à l'homme le choix. Et pour que l'homme sache qu'il a le choix, il doit à un certain moment choisir. Et là, c'était le choix de l'homme et de la femme de faire le choix qu'ils voulaient, soit d'obéir, soit de désobéir. Donc Dieu ne les a pas empêchés parce qu'ils devaient se soumettre à une loi qu'il avait lui-même établie. Sinon, l'homme ne serait pas libre. 1 Corinthiens 10, 13, la Bible dit ceci. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10, 13. C'est-à-dire que même lorsque le diable tentait la femme et l'homme, cela n'était pas une tentation qui était au-delà de leur capacité. Et toi aussi, sache que chaque fois que tu es tenté, tu as la capacité et la possibilité de vaincre cette tentation. Si tu te laisses, c'est ta responsabilité et tu en payes le prix. Alors, ça c'était pour vous montrer l'omniscience de Dieu. Il connaît tout. Il a laissé la liberté et il a établi un plan déjà. Il savait que si l'homme va dans ce sens ici de la désobéissance, voilà comment je vais le sauver. Mais s'il obéit, tant mieux. Mais Dieu savait que l'homme allait désobéir. Il n'était pas surpris. Et chaque fois que Dieu aussi vient vers toi pour te dire quelque chose, il sait déjà en avance que ici tu vas désobéir, ici tu vas obéir.
Dieu n'est pas surpris. Et Dieu sait déjà en avance qui ira au ciel et qui ira en enfer. Mais ce n'est pas lui qui choisit pour les hommes. La responsabilité, c'est à chacun de choisir. Maintenant, rentrons dans Apocalypse 12 pour voir la pertinence de ce qui est donné ici. Au verset 1, la Bible dit, Apocalypse 12, 1, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. » Qui est cette femme? Il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés là-dessus. Beaucoup d'interprétations. Certains ont dit c'est Marie. D'autres ont dit c'est l'Église. D'autres ont dit beaucoup de choses. Mais qui est cette femme? Qui est cette femme? Aujourd'hui, je vais vous expliquer qui est cette femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et la Bible précise qu'elle était enceinte et elle criait étant en travail. Elle avait des douleurs de l'enfantement. Genèse 37, 9. Le principe de l'interprétation biblique, c'est que quand quelque chose est mentionné en termes d'image, il faut chercher dans la Bible où est-ce que cette image a été utilisée pour la première fois dans la Bible. Et quand la Bible parle de la femme enveloppée du soleil, de qui parle-t-elle? Genèse 37, 9 nous donne l'explication sur l'identité de cette femme enveloppée du soleil qui a la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Genèse 37, verset 9. La Bible dit ceci, « Il y eut encore un autre songe, parlant de Joseph, et il les raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » C'est là où, l'autre partie de la Bible où nous voyons, on parle du soleil, de la lune et des 12 étoiles. Des 12 étoiles. Donc, Joseph était le 12e étoile, et ses frères représentaient les 11 étoiles. Donc, dans ces songes de Joseph, il y a le soleil, il y a la lune et il y a 12 étoiles. De même, dans Apocalypse 12, il y a le soleil, il y a la lune et il y a 12 étoiles qui couronnent cette femme. Donc, quand nous comprenons, et ailleurs, vous ne trouverez plus jamais cette image de ces choses ensemble, dites dans cet ordre-là, le soleil, la lune et 12 étoiles. Donc, nous comprenons par là que la femme, ici dans Apocalypse 12, représente la nation d'Israël. Jacob, sa femme et ses enfants. Les 12 étoiles représentent la nation d'Israël. Alors, la femme, ici, l'image qui est donnée, elle représente la nation d'Israël. Et la Bible dit qu'elle porte un enfant dans son sein. Et l'enfant qu'elle porte en elle représente le Christ. Parce que depuis que l'histoire d'Israël a commencé, elle a commencé avec la promesse que la postérité, par sa postérité, la postérité d'Abraham, c'est Paul qui explique que cette postérité, c'est Christ, il viendra pour les saluts. Donc, depuis le début de l'histoire d'Israël, Israël était enceinte de cet enfant qui est le Christ, qui devait venir pour sauver. C'est pourquoi Apocalypse 12 présente l'image de cette femme qui était enceinte. C'est l'image de la nation Israël qui a engendré le Christ, par qui le Christ est venu, parce que le Christ est venu dans la nation juive. Verset 5, la Bible dit ceci, de Apocalypse 12. « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Donc, comme je le disais, la nation d'Israël a engendré un fils qui devait paître toutes les nations. Autrement dit, qui devait sauver toutes les nations, qui devait régner sur toutes les nations, Jésus-Christ. Et cette femme, la nation juive, a porté cette grossesse pendant des siècles jusqu'à ce que elle est venue, elle a engendré cet enfant qui est le Christ. Ésaïe 9, excusez-moi, verset 5, la Bible déclare ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donc, la femme ici, donc la nation juive, a donné naissance à un enfant, à un fils, et qui dominera et qui régnera. Et ces fils-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ça, c'est le Christ après la croix, son ascension.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, on parle de cette femme et on dit au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Donc, c'est le jour de l'ascension dans Actes 1, 9 à 11 que Jésus était en train de montrer. Donc, ici, dans Apocalypse 12, Dieu est en train de donner la vision à Jean. Il lui raconte au fait l'histoire. Vous comprenez? Parce qu'au chapitre 5, il y a l'histoire du salut qui commence. Et au chapitre 12, Dieu lui montre maintenant le plan global de ce qui s'est passé depuis le commencement. Il lui montre comment le plan du salut est mis en exécution. La nation juive qui était grosse de ces fils-là selon la promesse de Dieu et qui est né et puis qui est mort pour les péchés des hommes et qui est monté vers Dieu. Et Jésus est monté au ciel. Maintenant, après cela, au verset 3, on parle d'une autre figure, on parle du dragon. Maintenant, voyons qui est le dragon. Parce que là, nous avons déjà compris que la femme enveloppée du soleil, qui a la lune à ses pieds, avec une couronne qui a 12 étoiles, représente la nation juive, avec les 12 tribus, la nation juive, et qui a engendré l'enfant mâle, l'enfant qui est le Christ, qui doit paître les nations, et qui a été enlevé vers son Père. Maintenant, à partir du verset 3, on parle d'une autre figure, on parle du dragon. Je vais lire le verset 3 et le verset 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ok, ici on parle du dragon et l'image du dragon ici, ce n'est pas une image à tâtonner parce que la Bible les décrit bien que le dragon c'est le diable. Il est décrit où? Au verset 9, toujours d'Apocalypse 12. Le verset 9 décrit que ce dragon-là c'est le diable, Satan. Verset 9, je veux lire. Et il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable et Satan, appelé le diable et Satan. Donc les dragons là dont on parle, c'est le diable. C'est lui qui séduit toute la terre et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc il fut précipité et c'est lui qui a entraîné les autres anges à être précipités. Parce que dans la Bible, les étoiles, on présente aussi les anges comme les étoiles. Au début d'Apocalypse, Dieu dit les 7 étoiles représentent les 7 anges. Donc, les anges sont aussi représentés par les étoiles. Et quand la Bible dit que ça peut entraîner le tiers des étoiles du ciel, ça veut simplement dire que le diable a entraîné avec lui un grand nombre d'anges. Et c'était pratiquement le 1/3 des anges de Dieu qui ont été précipités avec lui. Et la Bible précise quelque chose, il dit, les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous voyez, nous avons dit que le diable s'éteint devant la femme pour dévorer l'enfant. Nous avons dit que la femme représente la nation juive et l'enfant c'est Christ. Alors, le diable, depuis le début, il a tout fait, il s'est tenu devant la femme pour dévorer cet enfant-là lorsqu'il va naître. C'est pourquoi le Christ, dès le début de l'histoire d'Israël, a commencé à combattre les projets de la naissance de ces fils-là qui allaient sauver la race humaine. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, vous allez voir déjà quand Dieu commence l'histoire d'Israël avec Abraham qui est le patriarche, le diable vient combattre et a poussé Abraham à l'erreur que Abraham aille vers sa servante. C'était une erreur conduite par le diable. Le diable voulait pousser Abraham à abandonner le projet de Dieu d'avoir le fils de la promesse au travers duquel les sauveurs allaient venir. Et le diable n'a pas réussi. Abraham a eu Isaac. Lorsque Isaac est venu, le diable est venu combattre Isaac pour stopper la progéniture.
en rendant la femme de Isaac stérile, Isaac a prié le Seigneur et Dieu a ouvert le ventre de Rebecca. Rebecca a eu 2 enfants. Et de ces 2 enfants, il y avait un enfant qui devait, par lui, cette descendance devait venir, c'était Jacob. Et le diable combat Jacob lorsque Jacob va trouver la femme de sa destinée pour avoir les enfants. Son beau-père, influencé par le diable, trompe Jacob et lui donne une autre femme. Parce que Jésus devait venir par Judas. Vous comprenez un peu? Et quand on donne maintenant Rachel et Léa, on donne maintenant Léa et puis Rachel vient après. Rachel est trompée par le diable, a volé les idoles de son père. Et c'est là a fait que la malédiction a reposé sur lui, elle était rendue stérile. Mais Dieu a encore intervenu, Rachel a quand même eu cet enfant-là. Et c'est comme ça que la nation est allée. Le diable, à chaque niveau de l'histoire, le diable est venu se tenir devant Israël pour empêcher, stopper le projet de Dieu de la venue de cet enfant. C'est comme ça, vous voyez dans Apocalypse 12, on explique que la femme était enceinte et le diable était devant cette femme pour attendre l'enfant lorsque l'enfant naîtra afin de les dévorer. Et c'est tous les projets du diable durant l'histoire qui a constitué à freiner ses plans. Mais lorsque Jésus-Christ est aussi né, à la naissance de Jésus-Christ, le diable a constaté que je n'ai pas empêché à l'enfant de venir, mais l'enfant en question est venu. Vous allez vous souvenir, lorsque les rois mages sont venus, ils sont d'abord allés chez Hérode. Et Hérode a dit, allez voir, informez-vous sur là où l'enfant est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Il voulait tuer l'enfant. Lorsque les rois mages ont été informés par Dieu de ne plus rentrer là-bas, vous savez ce qui est arrivé. Il a ordonné qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce que ça, c'était le projet du diable. Le diable était là pour dévorer cet enfant, détruire cet enfant qui allait venir sauver. Et lorsqu'il n'a pas pu, l'ange est apparu à Joseph et il a dit à Joseph, prends l'enfant et prends sa mère, va avec eux en Égypte. Ils ont fui et le projet du diable de tuer l'enfant Jésus a raté. Et plus tard, Jésus-Christ est revenu et il a sillonné Israël en proclamant l'évangile et tout ça, tout ce qu'il a fait. Finalement, le diable a cru l'avoir et Jésus-Christ a été pendu à la croix. Il ne savait pas qu'il exécutait les plans de Dieu. Et Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, le diable a constaté qu'il avait perdu et Jésus-Christ est monté au ciel vers son Dieu et vers son Père. Alors, c'est comme ça, on raconte l'histoire en synthèse dans Genèse 12. L'enfant est monté vers son Dieu et vers son trône. Alors le diable, vous voyez, il y a l'image du diable. Le diable, dans Genèse, il est venu tromper la femme. Il descend, la Bible dit, il fut précipité sur la terre. Lorsqu'il fut précipité, il est descendu avec la puissance de séduction pour séduire le monde. Et c'est la même stratégie de séduction qu'il avait utilisée dans le jardin d'Éden lorsque le diable a séduit la femme. Et dans Genèse 3, verset 1, on parle de la femme, du serpent comme étant les serpents. On dit les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Mais en réalité, quand dans Genèse 3, 1, on parle du serpent, ce n'est pas le serpent naturel, mais c'est le diable, parce que dans Apocalypse 12, verset 9, on dit « Il fut précipité les grands dragons, le serpent ancien ». Donc, les serpents dont on parle, qui est venu séduire Ève, ce n'était pas le serpent naturel, mais c'était le diable. C'était le diable. Et pourquoi le diable avait pris l'image du serpent? Ça, c'est une parenthèse que je vous donne, vous devez retenir cela. Toute la création qui existe sur le monde physique est une image de ce qui est dans le monde spirituel. Et tous les animaux qui existent sur la terre ont été créés à l'image des êtres spirituels, des êtres célestes. Seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais tous les autres, les animaux, ont été créés à l'image de tous les êtres spirituels qui sont au ciel. C'est pourquoi quand Jean visite le ciel, même quand Daniel visite, Ézéchiel visite le ciel, quand Ésaïe visite le ciel, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 4 êtres vivants, il voit
quand ils décrivent les images comme des animaux. Et quand ils visitent le ciel, ils voient des êtres spirituels au ciel qui ont les caractéristiques des animaux. Ce qui veut dire que tout animal qui existe sur le monde physique est une image d'un être spirituel, d'un être céleste, allais-je dire. Mais seul l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais les animaux ont été créés à l'image des êtres célestes, des autres êtres célestes. Donc, chaque être céleste a son correspondant. Et c'est comme ça que je peux conclure que les serpents a été créé à l'image d'un être céleste qui était Lucifer, qui avait cette image-là de serpent. Tout animal physique a un correspondant d'un être spirituel. C'est pourquoi le diable a eu la facilité et il s'est présenté comme ça sous la forme de serpent. C'est pourquoi on l'appelle les serpents anciens. Il n'est pas devenu serpent après qu'il soit précipité. Il avait déjà cette image-là, mais dans une gloire. Mais lorsqu'il a été précipité, il a perdu l'éclat et la gloire. Alors, est-ce que les serpents sont démoniaques? Non, c'est un animal naturel. Est-ce que les lions, c'est Dieu? Non, parce qu'on parle Dieu et les lions de la tribu. Donc, les animaux sont naturels, ils sont des animaux. Mais seulement, je voulais que vous compreniez qu'ils sont créés à l'image des êtres célestes. Ok. Alors, depuis la chute de l'homme dans le jardin, le diable a travaillé, comme je l'ai expliqué, de manière acharnée à empêcher la naissance de cet enfant. Même lorsque cet enfant est né, il a essayé de le tuer, mais il n'a pas pu. Et comme la Bible le décrit dans Apocalypse 12, l'enfant a été élevé vers son père. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose que quand le diable a constaté son échec, qu'il n'a pas pu avoir le fils, il n'a pas pu avoir celui qui délivre les nations. Il a constaté son échec. Il s'est attaqué à la femme. Et la femme a été gardée quelque part, protégée. Mais quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire à la femme qui représente la nation juive, le diable n'a pas pu détruire la nation juive. Il n'a pas pu détruire la femme. Il s'est dit, ok, je veux aller détruire les restes de la postérité de la femme. Je veux lire le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Donc le diable fut irrité de son échec devant le Fils de Dieu. Il fut irrité de son échec à détruire la nation juive, la femme. Il s'est maintenant attaqué vers les restes de la postérité de la femme. Maintenant, Dieu a protégé la femme. C'est le verset 6 qui le dit. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La femme qui représente la nation juive, elle a reçu les deux ailes de l'aigle et elle a été placée dans le désert, un lieu qui a été préparé pour lui, pour que le diable ne lui fasse pas du mal, loin de la face du serpent. Que représente les déserts? Les déserts représentent simplement un signe de montrer que Dieu l'a amené dans un lieu où le diable ne pouvait pas l'atteindre. Là où Dieu a préparé, ça représente juste un lieu de retraite, comme je peux le dire ainsi. Un lieu où Dieu va travailler en lui pour le préparer pour sa mission à venir. La nation juive a été mise à l'écart pendant un temps afin d'être préparée par Dieu pour les temps à venir. De la même manière, Jésus-Christ fut conduit par les Saint-Esprit dans les déserts. Et c'est pendant ces 40 jours de jeûne et prière qu'il a été préparé pour commencer le ministère. De la même manière, Jean-Baptiste aussi a été conduit dans les déserts avant qu'il ne commence son ministère. Et le désert représente un lieu de préparation, un lieu où Dieu garde son oin, un lieu où le serviteur de Dieu est caché, protégé, jusqu'à ce que le temps de sa manifestation arrive. Alors quand on dit que cette femme s'est enfuie dans le désert, là où un lieu a été préparé pour lui, ça représente que Dieu a pris Israël et l'a fait sortir de la scène et l'a gardé quelque part.
Et le diable n'a pas le pouvoir de détruire. C'est comme ça, tout ce que le diable a essayé pour supprimer la nation juive n'a pas réussi. La nation juive subsiste jusqu'à aujourd'hui. La nation juive subsiste. Et dans dans le processus maintenant de l'action de Dieu, Dieu n'utilise pas pour le moment la nation juive. Dieu utilise l'Église. Et c'est l'Église maintenant qui représente la descendance de la femme. C'est-à-dire la descendance de la nation juive. Vous comprenez? Et c'est pourquoi on dit les restes de la postérité de la femme, c'est l'Église. L'Église représente les restes de la postérité. L'Église est la postérité de la nation juive. Yes. L'Église représente tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, l'Église fait partie de la postérité d'Israël. Tu vas dire non, l'Église ne fait pas partie d'Israël. Non, l'Église est la postérité d'Israël, de la nation juive. C'est la nation juive qui a engendré l'Église par le Christ. Parce que c'est la nation juive, cette femme, qui a engendré le Christ. Christ est venu par la nation juive. Et l'Église est venue par là. Alors, comment est-ce que les nations, les païens, sont-ils devenus une postérité de la femme, de la nation juive? Romains 11, 17 le dit. Ainsi, je vais lire Romains 11, 17. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. L'Église a été les païens. Parce que quand Christ est venu en Israël, les premières personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté le salut, ce sont les Juifs. Parce que de tous les 12 apôtres, aucun n'était païen, aucun n'était d'une autre nation. C'était des Juifs. Ce n'est qu'une partie des Juifs qui étaient tombés dans l'ignorance et qui n'avaient pas accepté. Mais les Juifs ont reçu le Seigneur. C'est pourquoi le diable a véhiculé un mauvais message qui a fait en sorte que l'Église a beaucoup méprisé Israël en disant que Israël avait rejeté le Christ, Israël a tué le Christ. Non, les apôtres étaient des Juifs. L'Église n'a pas commencé dans une autre nation. L'Église de Jésus-Christ a commencé avec les Juifs. Et l'Église est allée vers le païen lorsque Pierre est allé chez Corneille. C'est comme ça que des païens ont commencé à croire aussi et ont été maintenant attachés à l'Église, à la nation juive. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient fils d'Abraham. Il devient juif. Il devient postérité de la nation juive parce qu'il est greffé au travers de Christ. Donc tu deviens la postérité. Nous tous ici qui avons reçu Jésus-Christ, l'Église est née de la nation juive. Et ça, c'est les plans de Dieu. Nous allons lire pour comprendre ça encore. Éphésiens 2, 11 à 22. Éphésiens 2, 11 à 22. Parfois, la façon dont les choses ont été présentées, c'est comme si les Juifs, donc c'est-à-dire l'Église n'a jamais commencé avec les Juifs. Quand on parle de l'Église, on parle seulement des païens. Non. Non. L'Église a commencé, les 12 apôtres, aucun des 12 était païen. Ils étaient tous juifs. L'Église a commencé en Israël. Et puis ça s'est répandu dans les nations. J'ai lu Éphésiens 2 à partir du verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Écoutez, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Privé du droit de cité où? En Israël, pas au ciel, en Israël. C'est-à-dire, vous n'avez pas part en Israël, parce que Dieu a affaire avec Israël. La promesse est pour Israël, la bénédiction est pour Israël. Et pour avoir part à cette bénédiction, tu dois devenir juif, tu dois devenir membre d'Israël, tu dois appartenir à Israël. Si tu n'appartiens pas à Israël, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Si tu n'appartiens pas à Israël, tu ne seras pas sauvé.
Parce que c'est comme ça que Dieu a fait. Et il dit, vous n'aviez pas droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Toutes les autres nations dans le monde n'ont pas de Dieu. Seul Israël a Dieu. Dieu, il est le Dieu d'Israël. Et pour sauver toutes les nations doivent être adoptées par Israël. Ils doivent changer de nationalité, my God, devenir Israël. Les changements de nationalité dont je parle, c'est pas changer de nationalité administrativement, mais spirituellement. En croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et là tu es greffé, tu deviens Israël, et tu as maintenant un Dieu, le Dieu d'Abraham, Yahweh. Il dit, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. C'est comme ça la Bible appelle l'Église les restes de la postérité de la femme, c'est-à-dire les restes de la postérité d'Israël. Nous sommes la postérité d'Israël. Nous sommes la postérité d'Abraham. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Galates 3:8. Ainsi l'écriture, Galates 3:8. Ainsi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, et d'avance a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. C'est la bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Genèse 22:18. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi ma voix. Vous voyez, malgré que le diable a persécuté l'Église en faisant nous mourir plusieurs, la victoire finale, c'est l'Église qui l'a remporté. La Bible dit qu'il est allé faire la guerre au reste de la descendance de la femme. Oui, c'est comme ça, dès le jour où Christ est monté au ciel, Dieu a mis Israël à côté. En fait, Dieu a utilisé Israël pour répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. Et lorsque l'évangile s'est répandu, Dieu a mis Israël en dehors de la scène. Israël ne joue plus un rôle comme tel en tant que nation. Maintenant, c'est l'Église qui est sortie d'Israël, qui contient et les païens et les Juifs, parce que l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est formée et avec les Juifs dans la chair et ceux qui ne sont pas Juifs dans la chair, et tous nous sommes devenus Juifs spirituellement. Et c'est ça l'Église. Maintenant, le diable a vu que ce n'est plus la nation juive qui joue le rôle de la délivrance des nations, mais c'est le reste de la postérité de la nation juive, c'est-à-dire l'Église. C'est maintenant l'Église qui est en train de travailler pour sauver l'humanité en proclamant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le diable maintenant va faire la guerre à l'Église. Verset 11. Cette guerre-là que le diable vient faire à l'Église, il tue certains, mais il ne parvient pas à remporter. C'est pourquoi au verset 11, la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ici maintenant au verset 11 il est en train d'expliquer, malgré que le diable est allé faire la guerre à l'Église, mais l'Église l'a vaincu. L'Église est en train de le vaincre. Pourquoi? À cause de quoi? À cause du sang qui a été versé. L'Église a la puissance. Même si nous mourons physiquement, nous ne perdons pas la bataille. La bataille avec le diable ne se perd pas par la mort du corps, mais elle se perd lorsque tu perds ton âme, tu vas en enfer. Mais comme l'Église remporte la victoire en restant fidèle, le diable perd la bataille même si physiquement l'Église est en train de mourir. Nous le lisons dans Luc 21, 16 à 19. Luc 21, 16 à 19. Vous serez livrés même par vos parents. Vous voyez les attaques du diable.
Le diable attaque l'église. Voilà par qui le diable passe pour attaquer l'église. Parce qu'on dit, oh, comment le diable attaque. Voici comment le diable nous attaque. Comment le diable attaque l'église. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous voyez, le diable ne nous attaque pas lui-même comme ça, il vient nous attaquer. Non, il utilise nos parents, il utilise nos frères, il utilise nos proches, il utilise nos amis, il utilise des personnes qui nous sont proches. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, sache que le diable ne passera pas nécessairement par des personnes que tu ne connais pas. Il va passer par tes propres parents, il va passer par tes propres frères, il va passer par tes propres proches. C'est pourquoi c'est ton devoir de chercher en sorte que ta famille soit sauvée, que ta famille connaisse le Seigneur, que ton papa connaisse le Seigneur, que ta maman connaisse le Seigneur, que ton frère connaisse le Seigneur, que ton cousin connaisse le Seigneur. Parce que s'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils seront les sorciers par qui le diable va passer pour te détruire. Parce qu'il est étant plus proche de toi. Sache-le, je te le dis aujourd'hui, toute personne qui est païen, qui ne connaît pas le Seigneur, est un potentiel danger pour toi, est un potentiel danger par lequel le diable peut passer pour te faire du mal. C'est pourquoi tu dois prier tout le jour pour que les membres de ta famille se convertissent. Tu dois prier et travailler pour que tes amis se convertissent. Parce que s'ils ne se convertissent pas, le diable va les utiliser pour te faire du mal. Je ne te dirai pas de les rejeter. Je te dirai pas de les abandonner, même s'ils sont sorciers reconnus, même si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, même si ton frère est sorcier, même si tout le monde dans ta famille est sorcier, tu n'as pas le droit de les abandonner parce que c'est ta famille. Mais tu as le devoir de leur annoncer la bonne nouvelle et de chercher leur délivrance. Tu as le devoir de prier pour qu'ils se transforment, parce qu'aussi longtemps qu'ils ne seront pas convertis, ils seront les instruments du diable pour te détruire. Et ça, tu dois le savoir. Et tu dois être prudent. Tu dois être prudent. L'amour pour ta famille ne se manifeste pas en leur donnant de l'argent. L'amour pour ta famille ne se manifeste pas d'abord en prenant soin d'eux sur le plan matériel. L'amour véritable pour ta famille se présente d'abord en leur apportant le salut de Jésus-Christ, en priant pour leur délivrance, en faisant tout ce qu'il faut pour qu'ils connaissent le Seigneur. C'est pourquoi, vous tous qui êtes en Europe et en Amérique et partout ailleurs, qui avez des frères et sœurs à Kinshasa, envoyez-les à Mecron, envoyez-les dans notre base, qui sont des païens. Dites-leur de venir me chercher, dites-leur de venir dans nos locaux. Nous allons leur présenter l'évangile. S'ils ont des problèmes, nous allons délivrer des sorciers. Envoyez-leur, dites-leur de venir. Priez pour eux. Alléluia. Cherchez leur salut, priez pour leur salut. Parce que c'est eux, s'ils ne se convertissent pas, le diable va les utiliser pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Prions pour le salut de nos familles. Du reste, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le salut entre dans ta famille par toi. Ne sois pas là à dire, ma famille sont des sorciers, tu fuis. Tu ne pries même pas pour eux pour qu'ils se convertissent. Toute la prière que tu fais, Bandoka famille n'a pas koufa, mais tu es méchant, toi. Tu es méchant. Tu n'as pas encore prié pour leur salut, tu pries pour leur mort. Donc toi, tu envoies les gens en enfer, alors que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Non, arrête cette méchanceté, s'il te plaît. Prie pour leur salut, prie pour leur bien. Si Dieu veut les tuer, Dieu veut les prendre, laisse Dieu le faire, pas toi. Yes, toi, prie pour leur salut, prie pour leur délivrance. Et si Dieu envoie quelqu'un pour leur proclamer l'évangile, ils n'entendent pas une fois. Si toi-même tu leur parles, ils n'entendent pas 2 fois, 3 fois. Si tu continues à te faire du mal, Dieu va les tuer. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Mais toi, ta responsabilité, ce n'est pas de demander la mort. Sorcier toi-même. Tu tues les gens. Ce sont les sorciers qui tuent les autres. Les enfants de Dieu donnent la vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci, que l'Église, que les enfants de Dieu ont vaincu
à cause du sang de l'agneau, non seulement à cause du sang, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Alors, je vais vous présenter pour conclure la puissance du témoignage. Bien-aimé, si tu ne témoignes pas, tu passes à côté de grandes choses. La puissance du témoignage, la puissance du témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang, mais aussi à cause de la puissance du témoignage, de la puissance du témoignage. Ils témoignent Christ. Témoigne, tu verras la puissance de Dieu. Si tu témoignes Christ, tu verras Dieu se manifester par toi. Luc 10, 17 à 19. Luc 10, 17 à 19. La Bible est... Alors, regardez d'abord quelque chose ici. Je vous explique d'abord le contexte de l'histoire de Luc 10. Au début, Jésus prend 70 personnes de ses disciples. Il les envoie à prêcher l'évangile. Il dit, allez témoigner, proclamer le royaume. Et les 70 s'en vont pour proclamer le royaume. Alors qu'ils sont partis pour proclamer le royaume, ils reviennent. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri le malade, les gens ont reçu le salut. Maintenant, écoutez le rapport de mission qu'ils font à partir du verset 17. Luc 10, 17 à 19, je vais lire. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, quand ils ont dit à Jésus ce qu'ils ont fait là-bas, même les démons se soumettent à nous. Jésus leur dit ceci, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Waouh! Et ils viennent dire à Jésus, les démons quittés, nous avons guéri les malades. Jésus dit, pendant que vous étiez en train de proclamer l'évangile, moi, Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça veut dire ceci. Chaque fois que tu proclames l'évangile, tu témoignes Christ, le diable tombe. Le diable tombe comme un éclair. Il tombe. C'est-à-dire parce que chaque personne là, à qui tu proclames l'évangile, le diable est assis dans sa vie comme le maître. Et quand toi tu lui annonces l'évangile et qu'il reçoit l'évangile, le diable est détrôné et le diable tombe. C'est-à-dire le témoignage des saints fait tomber le diable. Met le diable par terre. Et, bien-aimé, si toi tu peux faire que le diable qui domine dans la vie des autres tombe par terre comme un éclair, le diable ne peut pas régner dans ta vie. Il tombera nécessairement. Parce que regardez, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce qui se passe dans la vie des païens. Quand quelqu'un est païen, ça veut dire que dans sa vie, le diable est assis sur le trône, le diable domine, le diable règne, le diable fait tout ce qu'il veut. Et lorsque toi, tu lui annonces l'évangile et qu'il reçoit l'évangile du salut, parce que la puissance de l'évangile agit dans la vie de la personne par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as délogé le diable dans la vie d'une personne, tu as détrôné le diable, tu as mis fin au règne du diable dans un certain domaine. Et si toi, tu es capable de faire en sorte que le règne du diable prenne fin dans la vie de quelqu'un d'autre, comment est-ce que ce diable-là pourra régner dans ta vie? Il est impossible que le diable règne dans la vie qui porte les témoignages de Jésus-Christ. C'est une assurance qui ne trompe pas. C'est une assurance qui ne trompe pas. Celui qui proclame l'évangile, le diable ne peut pas régner dans sa vie. Celui qui proclame l'évangile, parce qu'il est en train de proclamer la délivrance des hommes, le diable ne peut pas dominer dans sa vie.
parce qu'il est le libérateur des autres. Et c'est comme ça, vous comprenez pourquoi dans la vie de beaucoup de chrétiens, le diable règne, le diable domine, parce que simplement, il n'utilise pas le secret de la victoire. Comme nous l'avons dit, il est dit ici, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses. Et là, ceux-là qui ont vaincu, c'est à cause de deux choses. Et nous aussi, aujourd'hui, si nous avons la victoire, c'est à cause de ces deux choses. Le sang de l'agneau et la parole du témoignage, le témoignage de Christ. Si tu portes le témoignage de Christ, tu seras victorieux en toutes choses. Je vais vous mettre à défi. Vous remarquerez que ceux-là qui ne sont pas engagés directement dans le salut des autres, dans le salut des âmes, ils connaissent beaucoup d'oppression démoniaque dans leur vie. Le diable domine dans leur vie parce qu'ils ne s'engagent pas. Mais lorsque tu t'engages pour le salut des hommes, lorsque tu t'engages dans le témoignage de Jésus-Christ, tu vas voir beaucoup de choses de ta vie être libérées parce que le diable tombera comme de l'éclair. Qu'est-ce que le diable a bloqué dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a bloqué dans ta famille? Oh, je peux penser à quelqu'un qui me dit, évangéliste, je constatais que dans ma famille, il y a une loi. Nous sommes bloqués. Les femmes ne se marient pas, ou bien les hommes ne s'épanouissent pas. Mais pose la question à cette personne-là, depuis qu'il est devenu chrétien, comment est-ce qu'il n'a pas connu la délivrance de cette loi dans la famille imposée par le diable? Si tu suis les détails de la vie de cette personne, tu verras que cette personne ne s'est jamais engagée dans les saluts des autres, dans les témoignages de Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est difficile qu'ils connaissent la délivrance. Frère, le secret pour vivre l'épanouissement dans la vie, pour vivre, voir le diable laisser ta vie libre, c'est d'être engagé dans les témoignages de Jésus-Christ. Il est impossible que tu t'engages dans les témoignages de l'évangile et rester esclave, rester lié par les liens et ainsi de suite. Les témoignages feront en sorte que tu vives la puissance de Dieu parce que l'évangile est une puissance. Est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors si tu viens vers moi aujourd'hui avec un problème de lien, je vais prier pour toi et couper ces liens. Et je vais t'engager dans l'évangile. C'est pourquoi nous, à Micron, la base, c'est de former les gens pour évangéliser. Parce que je sais, une fois, j'ai chassé les démons qui te dérangent et que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu à proclamer l'évangile, tu verras que ces liens-là ne reviendront pas. Ces choses-là ne domineront pas ta vie. Mais si je chasse les démons en toi et que tu rentres, tu ne t'engages pas à être témoin de Christ, tu verras que ces choses-là pourront revenir et dominer dans ta vie. Engage-toi aujourd'hui. Engage-toi aujourd'hui et tu verras Satan tomber comme un éclair. Tu verras Satan, la délivrance va entrer dans ta famille. La délivrance va entrer dans ta vie. Engage-toi. Engage-toi de toutes les manières. Quand je parle de s'engager dans les témoignages de Jésus-Christ, je parle de s'engager dans les trois dimensions. Quelles sont les trois dimensions de l'engagement dans les témoignages de Jésus-Christ? 1. Toi-même, proclamer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. 2. Mettre tes moyens à l'œuvre de Dieu. Permettre à ceux-là qui font la mission, qui vont et qui proclament l'évangile ici et là, prends ton argent et soutiens-le afin qu'il le fasse. 4. Troisièmement, chaque jour quand tu pries, prie pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur et prie pour tous ceux qui vont en mission pour proclamer l'évangile. Ça, c'est un engagement total dans les témoignages de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que ton engagement soit total. Ton engagement doit être total pour que tu vives aussi une délivrance totale. Tu dois t'engager personnellement à gagner les âmes. Tu dois financer l'évangile. Tu dois mettre ton argent et tes biens au service de l'évangile. Donner l'argent pour que l'évangile soit annoncé ici et là. Et troisième chose, chaque fois que tu pries, tu dois prier pour le salut des âmes et tu dois prier pour ceux-là qui travaillent dans le champ missionnaire.
Et ça, c'est l'engagement total dans les témoignages de Jésus-Christ. Et tu expérimenteras la visitation dans ta vie. Vous allez vous étonner, c'est comme si Dieu favorise seulement un groupe de gens. Tu te demandes, depuis que j'attends l'intervention de Dieu dans ma vie, c'est comme si ça ne vient pas. Écoute-moi, si tu veux voir l'intervention de Dieu dans ta vie, à partir de maintenant, engage-toi complètement dans les témoignages de Jésus-Christ. C'est-à-dire, proclame l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Mets ton argent en jeu, finance la mission, finance l'évangélisation. Et troisième chose, prie pour l'évangélisation, prie pour le salut des âmes. Tu verras Dieu délivrer ta vie, tu verras Dieu intervenir dans ta famille. Oh, my God. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce n'est que de cette façon-là, tu remporteras la victoire sur l'ennemi. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Le diable a introduit quelque chose de très mauvais. À faire en sorte que que les gens se contentent à être simplement membres de l'église. Mais malheureusement, quand vous voyez ces membres-là, dans quel état sont-ils? Dans quel état les membres des églises vivent-ils? Liés par les démons, dans les liens, donnant au pasteur l'obligation chaque fois de faire des prières d'autorité et de chasser beaucoup de travail. Okay? Au lieu que les pasteurs soient focalisés dans l'enseignement de la parole et dans la prière, le pasteur est focalisé. Oh non, telle maman, les sorciers l'ont donné une maladie, il faut que le pasteur aille là-bas prier. Il y a les sorciers qui combattent là-bas, le pasteur est busy dans des choses inutiles, prier pour les gens à gauche, à droite. Et les gens se contentent à être membres de l'église. Non. Mais si chaque membre de l'église s'engageait complètement, parce que chaque membre de l'église est déjà racheté par le sang de l'agneau, maintenant il lui reste les témoignages. Et si chaque personne s'engage dans les témoignages de Jésus-Christ, dans ces trois aspects que j'ai dit, vous allez voir que les pasteurs auront moins de travail d'aller ici et là et tout ça, de livrer à gauche, les liens à droite et tout ça. Non. Ils seront focalisés à enseigner la parole et à prier pour l'église. C'est pourquoi aujourd'hui même beaucoup de pasteurs ne savent pas enseigner les Écritures. Pourquoi? Ils passent beaucoup de temps à prier pour les problèmes des membres. Et ils passent beaucoup de temps à passer la nuit avec cette famille, à aller prier pour cela, à suivre le cas de tel papa. Vous avez toute une litanie de sujets de prière. Et le temps pour lui d'étudier la Bible pour apporter un enseignement consistant, il n'y en a pas. Alléluia. Faisons le travail. Et je vous exhorte, vous aussi, membres de l'Église. Vous tous dans vos églises, en tout cas, j'aimerais que chacun prenne l'engagement, au moins de soutenir sérieusement son pasteur financièrement aussi. Parce que les pasteurs aujourd'hui, beaucoup de pasteurs n'enseignent pas bien. Beaucoup, je dis bien beaucoup, parce qu'ils ont des charges à la tête. En même temps, ils doivent chercher l'argent. En même temps, ils doivent encore étudier la Bible pour vous enseigner. Je vous dis, moi, je vous enseigne ici. Est-ce que vous savez combien de temps ça me prend de préparer ces enseignements ici, de chercher à comprendre, de prier pour avoir la révélation? Si seulement je commets l'erreur de diviser mon temps en deux, chercher l'argent et enseigner la parole, je ne serai jamais un bon enseignant. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart des pasteurs n'enseignent pas bien la parole. N'enseignent pas profondément la parole. Et ne touchent pas à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils se limitent à l'essentiel, à des choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Il ne fait pas exprès. Le problème, c'est qu'il doit en même temps aller chercher l'argent pour vivre. En même temps, il doit vous enseigner. Mais comment voulez-vous qu'il vous enseigne des choses profondes qui soient là? C'est difficile. Et j'encourage maintenant chaque membre. Si tu ne payes pas ta dîme, il faut commencer à payer ta dîme. Si tu ne donnes pas bien les offrandes, commence à bien donner les offrandes. Rassure-toi que la personne qui t'enseigne la parole ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger demain, de ce qu'il va mettre comme habit demain, de comment il doit payer le loyer, comment il doit nourrir ses enfants. Rassure-toi que l'homme qui t'enseigne la parole ne se préoccupe pas de ça. Et tu verras qu'il t'enseignera correctement. Et il sera plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Et toi aussi, tu seras plus efficace dans les témoignages de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez?
Et ça sera aussi une façon pour toi de contribuer au témoignage de Jésus-Christ. Voilà un peu. Que le Seigneur se souvienne de tous ceux-là qui soutiennent les hommes de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi, qui chaque mois prend quelque chose de tes avoirs, tu mets à côté, tu donnes à l'homme de Dieu, à celui qui t'enseigne la parole, à celui qui t'encadre. Tu vas voir quelqu'un indifférent. Les mois passent, il ne se demande pas cet homme, il mange comment? Cet homme, il vit comment? Où est-ce qu'il prend l'argent? Tu te contentes seulement de dire Amen. Non, 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 ne fais plus ça. Je te prie, je te supplie. Et c'est là où le diable est en train de créer la faiblesse de beaucoup d'hommes de Dieu. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit à dire ça, que ça vous conscientise. Vous savez, aujourd'hui, nous nous plaisons parfois à voir un homme de Dieu scandaleux. Elle est sortie avec cette femme-là. Vous ne savez pas ce que cette femme-là lui a apporté. Le diable commence à utiliser des femmes. Ils utilisent des femmes qui viennent avec beaucoup d'argent pour donner au pasteur. Et quand le pasteur s'attache à cette femme-là est venue avec l'objectif de séduire le pasteur. Et quand il est fait tomber, c'est vous qui criez scandale. Mais est-ce que vous soutenez ces pasteurs-là? Vous les laissez comme ça. Vous savez, quand un homme se retrouve dans l'impossibilité parfois de payer son loyer, de prendre en charge sa famille, parfois il peut tenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais les tentations peuvent venir. Une femme peut venir comme ça avec 10 000 $, 20 000 $. Il lui achète une Jeep. Et puis cette femme-là commence à l'amener dans des histoires. C'est comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu sont entrés dans la distraction et ont perdu beaucoup de choses, sont tombés à cause de vous. Parce que vous ne donnez pas, parce que vous ne soutenez pas. Et vous attendez le jour où le scandale viendra pour crier scandale. Que Dieu vous voie et que Dieu se charge de vous. Et je prie que Dieu bénisse tous ceux-là. Tous ceux-là qui chaque mois, ils prennent dans le peu qu'ils ont. Ils prennent dans le peu qu'ils ont et ils donnent aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Que votre postérité ne manque jamais de rien. Que Dieu protège vos affaires, que Dieu protège votre emploi, que Dieu vous amène à aller plus haut. Que Dieu multiplie encore. Que Dieu multiplie encore. Que Dieu multiplie encore. Je prie au Dieu de mon appel maintenant, alors que nous sommes en train de clôturer. Toute personne qui me soutient, toute personne qui soutient ces ministères de Mécron, qui nous permet chaque mois de payer les loyers, toute personne qui a contribué même avec un micro, qui a contribué avec un baffle, toute personne qui nous a soutenus à avoir ce que nous avons. Toute personne, même le matériel que je suis en train d'utiliser pour vous enseigner en live, il y a quelqu'un qui a payé pour ça, il y a quelqu'un qui a donné pour ça. Il y a quelqu'un qui a donné pour ça. Je prie que Dieu se souvienne de toutes ces personnes, que Dieu les bénisse abondamment et que chaque fois que je serai en train de prêcher et que même une âme est sauvée à cause de l'évangile que je prêche, que tous ceux qui contribuent à ces ministères soient bénis, que le Seigneur se souvienne d'eux et que le Seigneur apporte le salut dans leur famille, que le salut visite votre famille dans le nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu visite votre vie et que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Et je vous encourage à ne pas baisser les bras, à continuer à financer, à soutenir l'œuvre de Dieu de manière permanente, de manière continue. Ne vous fatiguez pas. Chaque mois, rassure-toi qu'il y a quelque chose. Pourquoi pas chaque semaine, selon que Dieu te les donne. Rassure-toi que tu as mis quelque chose. Tu sais que l'homme de Dieu a eu le loyer. L'homme de Dieu a eu à manger. L'œuvre de Dieu a de quoi accomplir la mission. L'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Rassure-toi, si tu ne le fais pas, aujourd'hui prends l'engagement, c'est une parole prophétique que j'annonce. Parce que la visitation de Dieu, Dieu veut bénir ses enfants et Dieu veut étendre son royaume. Et sois participant à ce travail. Et tu verras la main de Dieu, tu verras la délivrance de Dieu. Par là, nous mettons fin à ces programmes. Que mon Dieu se souvienne de vous. Père,
Merci pour cette parole. Je ne l'avais pas prévue, mais tu l'as mis dans ma bouche et dans mon cœur. Parce qu'il y a quelqu'un que tu voulais relever. Il y a quelqu'un qui cherchait la délivrance, mais il ne savait pas comment. Tu lui as donné la révélation. Quelqu'un qui était déjà en train de la distraction. Quelqu'un qui avait relâché son zèle. Merci de renouveler cela. Merci de redonner la force et la capacité. Merci pour cette bénédiction. Et je la déclare qu'elle est effective au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de poser vos questions parce que nous aurons une session de questions et réponses. Envoyez vos questions inbox. Et demain, nous allons rentrer à Apocalypse 6 pour voir maintenant l'ouverture de sceaux. L'ouverture de sceaux. Je voulais d'abord vous expliquer Apocalypse 12 qui nous présente l'image globale. Et nous rentrons maintenant dans Apocalypse 6 et nous avançons. Merci pour votre fidélité. Merci de partager. Merci d'appliquer ces paroles. Partagez les messages avec les uns et les autres dans votre page. Et les messages sont téléchargés sur notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Si tu n'as pas encore souscrit à la chaîne YouTube, va souscrire. Va souscrire à notre chaîne YouTube. Va souscrire. Et si tu n'as pas encore aimé notre page, évangéliste Thuram Kasongo, aime la page pour recevoir les notifications. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain pour continuer notre étude. Restez dans la paix du Seigneur et à très bientôt. Bye, bye.